à tous, donc troisième vidéo depuis le début de ce deuxième confinement. Donc on a commencé sur les 2 premières semaines à travailler très technique, très décomposition technique. J'ai eu pas mal de retours positifs de votre part. Il y a eu aussi une demande sur le côté un petit peu plus physique, ce qui est normal. Donc le côté technique ne sera pas sur les côtés enchaînement à deux, mais travail seul, donc les coups de poing, les coups de pied. Donc on est plus sur un travail pied-point aujourd'hui qui pourra convenir aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés, quel que soit le niveau. Et là on n'a plus la problématique d'avoir un réflexe que l'on conditionne, mais donc ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être dans le passage très lent. Vous pouvez assez rapidement être dans quelque chose d'un petit peu plus physique, un petit peu plus fort, alors que quand on est sur la technique pure, il y a toujours un moment où on doit être très technique, très basique, très décomposé, et c'est ce qui est difficile à faire parce qu'on a envie de donner du cœur à l'ouvrage, mais des fois on ne peut pas. Là, vous pourrez vous donner complètement. Donc un format très court aussi, une vingtaine de minutes à peu près, et ce format vous pourrez le multiplier par 2 ou par 3 en fonction du temps que vous avez, des possibilités que vous avez, et bien entendu vous pouvez le multiplier aussi sur plusieurs séances, et vous pouvez y ajouter une partie qu'on a pu faire par exemple la semaine dernière ou la semaine d'avant. N'hésitez pas. Voilà, donc tout ce qui est échauffement, on ne va pas le faire. Là, l'échauffement, vous remettez en tête ce qu'on a vu aux dernières séances ou ce que vous savez faire. Là, on va partir garde combat et on va faire coup de coude, coup de coude. Donc, on est en déplacement, petit déplacement, coup de coude, coup de coude. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut, pour ceux qui ont la possibilité, si vous avez un sac, vous pouvez aussi faire la même chose, une partie dans le vide, une partie sac. Donc par exemple, moi j'ai un sac, j'ai cette possibilité. Si vous ne l'avez pas, vous continuez sur la partie dans le vide, autrement avec sac, et donc pareil, 1, 2, en bougeant légèrement. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Donc, un peu de repos en chaise. Donc, sur la chaise, bien fléchir. Restez droit. On récupère un petit peu. Quelques instants comme ça. On lâche. On revient. Alors là, flexion de jambe, on remonte lentement coup de pied. Lentement. Allez, 1. Donc flexion, remontée, coup de pied. 2. Flexion, remontée, coup de pied. On change de jambe à chaque fois. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Allez, on accélère un peu. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10. Et on revient sur un travail d'enchaînement. Donc, direct du point avant, crochet, uppercut. Point avant, crochet, uppercut. Direct avant, crochet, uppercut. Direct, crochet, uppercut. Rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors quand je le fais, par moment, je fais l'uppercut avec une petite flexion pour un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. On peut varier les choses. Alors pareil sur le sac, pour ceux qui ont un sac. Et encore une fois, ceux qui n'ont pas de sac, et bien vous le faites dans le vide encore. Donc même chose, direct, crochet, uppercut. Alors normalement au sac on met les gants, mais je ne vais pas alterner gants, pas de gants, des gants de sac bien sûr, hein. Pas des gants de combat, gants de sac. Mais si vous ne les avez pas, c'est pas un problème. Donc direct, crochet, uppercut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Allez, quelques étirements. On s'assoit. Jambes écart, on descend devant. Sur le côté. L'autre côté. Sur le dos. On écarte les jambes. On attrape les pantalons. On tend. On revient en équilibre. Pieds joints. On repose. On descend. On attrape les orteils. On relâche. On revient sur le travail. Alors, de là, garde combat encore. D'ici, direct. Marteau de la main. Marteau en avançant. Direct, marteau, marteau. Direct, marteau. Et le deuxième en avançant. Direct, marteau, un pas en avançant. Et on revient à chaque fois. Rien. 2. Le deuxième marteau dans le déplacement. Il y a un petit déséquilibre. Les déséquilibres se rétablit sur la frappe, sur la personne qui est en face. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faut envoyer, hein, au début on va 1,
2, 3, mais assez rapidement, on met de la pêche dessus. Et on continue encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, là, le travail, je l'ai fait en tournant. C'est juste que vous ayez une vision plus panoramique. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, le fait de sursauter comme on a fait au début, c'était une possibilité. Deuxième, sans sursauter. Les deux sont intéressantes, mais c'est pas les mêmes techniques. C'est pas les mêmes techniques de travail. Sur le sac, alors au niveau de la distance, c'est un petit peu difficile parce que le sac va pas se déplacer comme un humain. Mais bon, on va essayer quand même. Donc direct, on y va tout. Et là, on ne peut que avancer légèrement. Donc, 3, 4. Alors, donc on peut à peine avancer. En réalité, on est sur des statiques. Hein, c'est pas un humain. 6, 7, 8. Dans la frappe, c'est une frappe sèche. Hein, c'est pas l'idée de faire ça. Bon, c'est impressionnant. Pareil le deuxième. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est sec. Là. Allez, encore, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on lâche. Les pieds joints, on descend devant. On passe en fente arrière latérale. Allez, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On descend vers l'avant. On revient droit. On pousse avec le coude sur la cuisse fléchie. Et on lâche. On va revenir sur les coups de coude. Et là, on va faire au préalable une pompe, un coup de coude remontant. Donc, ça revient sur le premier enchaînement. Donc, on se met en appui sur les mains. 1, là, coup de coude. 2, coup de coude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on reprend. Alors, coup de poing direct, et coup de pied circulaire. Toujours même chose, la hauteur, ça peut être en bas, ça peut être au milieu, ça peut être en haut. Coup de poing direct avec pivot, puis on enchaîne, coup de pied circulaire. Coup de poing direct, coup de pied circulaire. Coup de poing direct, coup de pied circulaire. 1, 2, 3. On peut monter un peu. 1, 2, 3. On peut remonter un peu pour ceux qui sont sous. 3. Allez, 4. 5. 6. 7. Alors ça peut être aussi plus bas. 8. Ça peut être le kick. 9. 10.
ça peut être moyen. C'est vous qui choisissez. Même chose sur le sac. Donc au niveau distance, c'est pareil. Il devrait reculer, il ne recule pas. Donc, un coup de poing, deux coups de poing. Normalement, on allonge puisqu'il est loin. Là, on ne peut pas. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Allez, 5. 6. Il faut changer l'auteur. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et c'est bon. Donc, maintenant, on va travailler deux coups de pied, un enchaînement de deux coups de pied. Le coup de pied direct défensif, suivi d'un coup de pied de côté. Coup de pied direct défensif, la différence avec l'offensif, donc c'est plus, on frappe, on ramène. Hein. On frappe, on ramène. Et le défensif, c'est on repousse l'adversaire en même temps qu'on le frappe. Il est un peu plus simple et il permet, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, de repousser, donc de pouvoir mettre un peu de distance. Donc, on va être en garde combat encore et on pousse. Et quand on repose, par le déséquilibre, on va se mettre légèrement de côté, c'est le fait du déséquilibre, et on profite de ce déséquilibre, sachant qu'il s'est repoussé loin, qu'il faut le rattraper, pour faire un pas chassé, un coup de pied de côté. Hein, donc souvent je dis le pas chassé, il ne faut pas l'utiliser pour rien, mais il y a des moments où on peut s'en servir. Donc d'ici, on pose vers l'avant, on est déjà légèrement déséquilibré, on fait un pas chassé, coup de pied de côté. Donc, allez, 3, 4, bien entendu, ça peut être en bas, 5, là, on peut très bien frapper en bas, 6, là, en bas en écrasant, ça peut être au milieu, 7, ça peut être en haut, 8, 9. Ça peut être encore plus haut si c'est un géant. 10. 1. 2. Mais même si c'est un géant, 3. Le géant, au niveau des genoux, ça passera, c'est sûr. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon, on va le mettre en application sur le sac. Même principe, le sac il ne recule pas, donc il reste sur place, ça va un petit peu changer l'enchaînement lui-même. Donc premier coup de pied, je repousse. Donc là le sac il revient sur moi. Donc je vais attendre obligatoirement un petit temps et puis je vais changer un petit peu l'enchaînement. Hein, donc je passe là et je recule mon coup de pied. Je l'adapte. Bien entendu, ça ne peut pas être réaliste. Là, dans ce cas-là, pour le sentir un peu mieux, on peut le faire à deux, avec un qui tient le pas haut et qui va reculer pour travailler sur la distance. Mais bon, comme d'habitude, en Krav Maga, on s'adapte. Donc là, c'est facile de s'adapter. Donc, coup de pied direct, j'attends que ça vienne.
Et coup de pied de côté. 3. 4. 5. 6. 7. Ça va contrarier un petit peu le réflexe naturel, c'est pas grave. 8. 9. 10. Voilà. Donc sur ça, cet enchaînement, il n'est pas très facile d'accès, donc c'est pas bien grave. Alors, un petit exercice encore musculaire. Donc, voilà, on va faire un petit gainage quand même de avant. Donc tout simple, sur les avant-bras, on reste. Très court, juste de récupération. Là, on ne cherche pas la fatigue, on cherche au contraire le repos. Et de là, on va se mettre en latéral. Donc, on va passer fente latérale. Donc, fente latérale. On se relève. Ça va être difficile au niveau place. Et on refait le pas chassé pour le coup de pied. Après, pareil, fente latérale. Donc, on ne fait pas fente arrière latérale. On fait fente latérale, puis pas chassé, coup de pied. Fente latérale et coup de pied. Allez, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait une petite fente, hein, une petite. 9 pour donner l'élan sur le coup de pied. Petite fente. 10. Petite fente. 2, 3, 4. Ça peut être plus bas. 5. Toujours petite fente. 6. Et coup de pied. 7. 8. 9. 10. Et on relâche. Bon, c'est pas très intuitif, effectivement, ce mouvement. Vous verrez, c'est un petit peu difficile, mais c'est très très bon, musculairement parlant. Voilà, on s'arrête donc là-dessus pour aujourd'hui. Donc, on a fait un petit peu plus de 20 minutes là. Un petit peu plus de 20 minutes, ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, vous allez faire au moins 2 fois, voire 3 fois. Bien entendu, si vous n'avez pas suffisamment de temps, eh ben, vous faites les 20 minutes déjà. Si vous les faites à fond, n'oubliez pas qu'avant ces 20 minutes, vous avez déjà fait un quart d'heure d'échauffement hein, quand même, bien entendu. Donc, un quart d'heure plus 20 minutes, ça nous fait 35 minutes. Ça fait déjà pas mal pour ceux qui n'ont pas énormément de temps. Ceux qui ont un peu plus de temps, vous le faites 2 fois, bah, ça vous fait près d'1 heure d'entraînement. Et ceux qui ont beaucoup plus de temps, qui sont confinés chez eux, ou un dimanche, hein, de toute façon, à un moment où vous avez un peu plus de temps, dans ce cas-là, vous faites 3 fois ce circuit, ça vous fait près d'1 heure et demie. Et puis en le faisant à fond, bien sûr, hein, c'est plus du tout le même travail que la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on était sur du peaufinage technique pour le passage au grade. Là, c'est plus le cardio, renforcement musculaire, précision technique bien sûr, précision de mouvement, et puis travail général, pied-point, condition physique générale. Hein, donc c'est pas le même objectif. En revanche, c'est très complémentaire. Hein, donc on peut aussi enchaîner sur un des circuits ou un des cours qu'on avait vus la semaine dernière, la semaine d'avant, ou même vu au mois d'avril, hein, au printemps dernier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine, et puis en forme.